À l'état civil, c'est Nwole Brice, N''W, O-L-E, accent aigu. Et si vous avez remarqué, c'est Nwole qui est devenu Elone, parce que j'ai mis carrément le nom de famille à l'envers. Nwole Brice, fils de Nwole, feu Nwole et de Niaouré Marguerite. Papa instituteur, maman ménagère. Fait mon enfance, je suis né à Issia, CP1, CP2 à Issia. Après, on est venu à Boisseau, à Gaosoukro, où j'ai fait CE1, CM2. Après, Tiapoum, 6e à 3e. Après, à Boisseauville, seconde terminale. Après, au campus, à Abidjan, ici, c'était l'université Félix Houphouët-Boigny dans le temps. C'est toujours l'université Félix, voilà, donc l'université Félix Houphouët-Boigny. Et après, il a découvert le rap en 2009. 2010, il s'est lancé. Et jusqu'à présent, il est toujours dans le rap. Il a commencé sa carrière. Après, il dit il-même. J'ai commencé ma carrière avec Kif No Beat. Avec Kif No Beat. Et depuis 2010. Et en solo depuis 2020. Depuis 2020 avec des mains parcours jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Moi, j'étais un enfant très calme, très timide. Je ne parlais presque jamais. J'observais beaucoup. Je ne discutais presque pas avec les gens de mon âge. J'étais plutôt occupé ou intéressé dans mes discussions. Je préférais discuter avec des gens plus âgés, surtout les vieux. Donc, quand ils voyaient les gens de mon âge, ils les voyaient en plein. Je discutais tout le temps avec les personnes âgées. Et vu que le vieux m'avait dit, dans le temps, la seule voie de réussite, c'était l'école. J'étais concentré toujours à l'école. J'étais premier. J'étais vraiment premier de classe. Vraiment premier de classe, jusqu'à une fois, il y a un concours qu'on appelle Canton Balo, c'est-à-dire on prend les premiers de toutes les écoles de la région et vous faites une sorte de concours. J'étais encore premier. J'étais premier des premiers. Donc c'est comme ça qu'on m'appelait premier des premiers. À l'école, je ne jouais pas. Moi, je ne pouvais pas, je ne supportais même pas d'être deuxième de la classe. J'ai toujours été premier. Sixième aussi, pareil, jusqu'en... Après des quatrièmes, avec l'adolescence, maintenant, on va commencer à être un peu bandit. Parce que tu sais, quand tu as été beaucoup réservé dans l'enfance, après il y a des choses que tu découvres, il y a des choses que tu as envie de faire. Tu as envie de rester timide toute ta vie. Et là, c'était ça mon erreur. Dès que j'ai commencé à être un peu éveillé, là, j'ai commencé à être 7e, 8e, mais toujours bonne moyenne, toujours tableau d'honneur. Toujours tableau d'honneur. Donc, dans l'enfance, franchement, bon, enfant sage, je n'aimais pas qu'on me tape à l'école, donc j'étudiais beaucoup pour ne pas qu'on me frappe. Donc, il y avait toujours bonne moyenne à l'école, j'étais toujours premier. Et c'était justement parce que je n'aimais pas qu'on me tape à l'école. Parce qu'avant, on frappait trop les élèves, on nous frappait trop à l'école. Donc moi, tellement il y avait peur de la chicotte, je m'arrangeais pour être premier de classe tranquillement. Petite anecdote, en 6e, quand je suis arrivé, il y avait les interros, les devoirs, moi il y avait toujours 10, tu vois. Et moi, il me disait que les gens, c'était comme les... J'attendais la composition de passage. Moi, je ne connaissais pas le système. Chez moi, il allait avoir composition de passage. Donc, de septembre à décembre, là, il y avait toujours 10, 9, 8, les bonnes 15, 18, même pas 15, mais 18, 19, 20, en désordre dans toutes les matières. Et moi, j'attendais la composition des passages. Et je vois, un jour, on met au tableau, on fait le calcul de moyenne, j'ai 16 de moyenne. Je dis, donc, ça se passe ici. Donc, on doit additionner toutes les moyennes un peu pour avoir moyenne. Moi, tout ça, je ne connaissais pas le système. Chez moi, il y avait la composition des passages. Et donc, premier trimestre, deuxième trimestre, c'est la même routine. Premier, 16 de moyenne, franchement, comme rien. Mon père, il était très rigoureux. Si tu as eu la malchance d'être dans sa classe, tu es mort. Si tu as eu la malchance d'être dans sa classe, tu es mort. Parmi ses enfants, en tout cas. Si tu as enseigné, tu es foutu. Moi, je me rappelle une fois, et ça, je n'ai jamais oublié, hein. C'était pour le son Nyon. GN, Nyon, le son. Donc, il a mis au tableau, il a écrit beignet, un beignet, ou bien des beignets. Tu vois, donc, il me lit, je dis des beignets, des beignets. Maintenant, il se cale sur le GN. Il dit ça là, on dit quoi? Je connais. Il dit gnon. Gnon. Oh là là. On dirait, il te frappe, on dirait. Quand tu es son enfant là, il te frappe plus que tout le monde. Parce que tu manges sa nourriture à la maison, puis tu fous rien. Il m'a tabassé. Mais malheureusement pour les autres élèves, tellement il ne voulait plus que le vieux me tape. J'ai été premier de la classe et il a fallu que le vieux vienne se justifier devant les parents d'élèves. Parce que les gens disaient que c'est parce que c'est son enfant qui est premier de classe. Alors que le petit a bien bossé. Disons, ça faisait que souvent le vieux me mettait deuxième de classe et à la maison, il me disait qu'en fait tu es premier, mais il n'y a pas que les gars parlent. Avant que mon vieux ne connaisse ma maman, il avait déjà 3 enfants. Et avec ma maman, il en a eu 8. Mais c'est là, c'est ma vieille, elle nous a éduqués. Il n'y a pas fait de demi-frère, de demi-tantant, non. Et à cause de ça, on appelait notre propre maman Tanti.
Parce que les premiers enfants l'appelaient Tanti. Donc nous aussi, quand on est venu là, on a venu les trouver en train de l'appeler Tanti. Nos grands frères, on l'appelait Tanti. Et quand on a changé de ville, on a changé de ville, les gars pensaient que c'était notre tante. Il dit non, en fait, c'est notre maman. Mais pourquoi, mais pourquoi vous l'appelez Tanti? On dit, ah, c'est comme ça, on est venu trouver nos grands frères, c'est comme ça. Oui, on ne savait même pas que c'était même pas. Moi, ils ne savaient même pas que c'était pas que les grands frères, ce n'étaient pas les enfants de maman. Ils ne savaient même pas. Tellement nous a éduqués au même titre, de la même manière, même traitement pour tout le monde. Donc, on était à la maison avec tout le monde, les cousins, les neveux, les nièces, on était pleins à la maison. Il n'y a pas de. Les garçons mangent ensemble, les plus jeunes mangent ensemble, les grands mangent ensemble. Papa, aïe, maman, papa mange à part, maman mange à part. En tout cas, c'était une bonne ambiance. Une bonne ambiance, on partait à la pêche, on partait à la chasse. Mon vieux, je ne sais pas comment il a su, mais il a commencé à nous faire une formation militaire depuis qu'on était petit. Il n'a jamais voulu venir en ville. Il n'a jamais voulu venir à Abidjan, les trucs comme ça. Non, il partait toujours au village. Donc il nous a pris. Ça dit, moi, où je suis là, tu m'envoies en Thaïlande, quelque part là-bas, je m'en sors. J'ai même pas peur de la nature, quoi. Au contraire, même j'aime ça. Et plus tard, je pense que j'allais en campagne, construire une bonne maison quelque part, on a un village là-bas, et puis ma petite ville là-bas, bien. Et ça me manque. En tout cas, c'était vraiment une bonne ambiance. On partait au champ, on fait champ de maïs, champ de riz, on s'est fait piège de rat, piège d'agouti, piège d'écureuil. Franchement, j'essaie de chasser, j'essaie de pêcher, j'essaie de cuisiner. On m'a tout appris, franchement. C'est un homme complet. Un cordon bleu, un bon chasseur, un bon pêcheur, un bon papa. Je respecte les aînés, ça c'est important. Je respecte les grands frères. Tu n'as pas raison. On ne sait même pas savoir si tu as raison ou pas. Tu n'auras jamais raison devant ton grand frère. Ouais, ça c'est ce qu'on nous a appris. Donc toujours bognant les vieux pères, toujours. En vrai, moi mes parents se sont, je ne sais pas comment ils ont fait. Moi mon père était maître. C'était instituteur. Donc c'est même pas. On a appris à vivre, à bien vivre avec un peu. On n'est pas dans la propagande, là, on a beaucoup d'argent, des trucs comme ça. Non, son petit salaire qu'il gagne là, on n'a jamais dormi sans manger. Depuis que je connais mon vieux, jusqu'à quand il est décédé, on n'a jamais fait un jour où il n'y a pas mangé à la maison, c'est pas possible. Et en même temps, c'est parce que justement, quand on arrivait quelque part, on n'était pas paresseux. Dès qu'on arrive dans une zone, directement, on fait champ de manioc, on fait champ de riz, on apprend à chasser, on voit s'il y a une rivière. Donc la nourriture, franchement, ça n'a jamais manqué à la maison. On mangeait bien. Et comme on était enfant de maître, pour l'image aussi, le prestige du vieux, on se devait de bien travailler à l'école. Pour ne pas qu'on dise que les enfants de Ngolé, là, ils valent rien. Donc même les neveux, les cousins, les quoi qui venaient à la maison, là, c'était la même mission, le même combat. On était tous excellents à l'école, franchement. Il y avait une sorte de guerre froide de façon. Chaque papa voulait montrer qu'il a les meilleurs enfants. Voilà. Donc tout chez nous là-bas, tout le monde avait bonne moyenne. Et là, je me rappelle la première fois où tu vois quelqu'un qui étudie bien, quelqu'un qui est premier de classe. Je suis arrivé au CM2. J'ai même du mal à le dire. J'ai eu 0 en dictée, alors que c'est impossible. Et tu sais pourquoi? J'ai dû pas avoir écrit mon nom sur la fiche. Et c'était le premier échec de ma vie. J'ai failli me dire, j'ai pleuré quand. C'est dicté, on me connaît dans toute l'école là. Dans quoi c'est les Djoula qui sont là, les petits Djoula. Et ils ne parlaient même pas français à l'école. Moi, ils venaient avoir 0 en dictée devant eux. Moi, je comprends français que j'essaie d'écrire français que aller-retour. Je suis venu avoir 0 en dictée à l'examen, il n'y a pas écrit mon nom sur la feuille. Mais c'était déjà trop tard. J'ai eu 75, 80 points. J'ai eu des petits comme ça. Il y a 0 en dictée là. Avant c'était 85. J'ai eu 80 ou 82, un truc comme ça. Il a pleuré quand. Alors que dictée là, moi, il y a toujours 18, 19, 20. C'est comme rien. Si on trouve fait 2 fautes, mais une faute. Comme rien, mais ça m'a trop fait mal. Ah, ça se passe pas bien, hein? Ah, ça, c'est une période sombre. En 2009, là, j'étais chez ma tante. En Badon. Je marchais comme Pouto, prendre le bus. Qui a donné un déjeuner? Quand il dit à personne, c'est-à-dire que c'est une famille de coulés. Même cas de bus, il y avait quelqu'un qui a payé pour moi. Donc souvent, il fraudait le bus par là à l'école. Souvent, il broquait un peu. Il paye ticket pour aller. Le soir, il attend qu'à 20h, il dit en piste. Et on a assis en amphi, quand on sorte à midi pour aller d'abord, moi, je suis assis là. C'est nous le plus blessé, c'est-à-dire le plus blessé de toute l'université. Ou l'un des plus blessés. On ne sortait jamais de l'amphi, on est assis là. Il avait mangé. Souvent, il finit à 15h, il finit à 14h. Je suis là, pareil, si j'emprunte le bus en journée, quand il peut y avoir un contrôleur. Il n'y a pas là. Donc, il attend qu'à 20h, quand il n'y a pas de contrôleur, puis il mauvais. Ou souvent, aussi, il marche de l'école de police jusqu'à 9 kilos. Où il y a les bagarres de Mbadon là, il causait l'apprenti. Comme il était tatoueur dans le temps. Donc, comme il y a des bonnes dames, il bouillon les grands frères. Souvent, il prend le B, on appelait ça B. C'est-à-dire que le bac est rempli, où lui va s'asseoir, il te cale, là, puis lui s'arrête à la portière. Voilà, il est comme Mbadon. Donc, souvent, les gars science pas.
Souvent, ils marchent de l'école de politique en bas, non. C'était quoi? Il y a eu quand il dit, tiens, j'ai souffert à Boisseau. Je suis venu à Abidjan encore ici pour souffrir. C'est mieux me concentrer sur un way où je vais dépenser moins d'énergie physique et peut-être plus d'énergie mentale ou intellectuelle. Donc j'ai commencé à, heureusement pour moi, comme depuis petit j'aimais le rap et que j'étais dans des endroits où il y avait des artistes, des chanteurs au village qui notamment. Donc j'ai dit, ah, c'est mieux, il a commencé à me lancer dans la musique, on ne sait jamais. Donc j'avais un petit téléphone, j'ai vendu, j'ai acheté. J'avais un petit téléphone comme ça, j'ai vendu le téléphone, enfin même pas vendu, j'ai fait troc avec quelqu'un. Je lui ai dit, demande ton lecteur MP4 et ton casque. Et puis tiens mon téléphone. Il a mis le téléphone. Il a donné. On a fait échange, il a donné mon téléphone, il m'a donné le lecteur MP4. Je lui ai juste écouté la musique pour calmer un peu, parce qu'il y avait trop de stress. Je ne sais même pas où, moi ici dans l'école, mais je ne sais pas ce qu'il est devenu. Et même si on dit de donner 25 000 pour les frais de dossier d'un concours, qui va payer pour moi? Il n'y a pas quelqu'un qui va payer. Chacun a ses problèmes. Il n'y a même pas quelqu'un qui a 10 000 à me donner. Donc heureusement, le rap est venu me sauver la vie. BBL, votre boisson 100% énergie. C'était un grand vaurien aussi. Il faisait quoi? Je téléchargeais des instrus, plein d'instrus. Je vais sur un lecteur, je mets ça sur un CD. Je grave ça avec Blacka, on est assis à la maison, on écoute les instrus. On ne savait pas comment écrire un couplet. Donc on écoutait Gaba 50 et puis on reproduisait les... C'est-à-dire qu'on écoutait les sons de Gaba 50 et puis on réécrivait les paroles. Là, moi, on entrait chanter un truc, un son normal. Sinon, pour lui, nous, on va écrire. On ne savait pas écrire ça. On ne savait pas écrire texte. Donc, c'est le son de Gaba 50 on chantait. Jusqu'à un peu. On a commencé ça a mis du temps. On a commencé à améliorer un peu. On a fait un premier son. J'ai oublié le titre. Un faux son. Le mari de Dobé Niaouré qui était venu avec une 400, un micro, des enceintes, des baffes, un ordinateur. On a déposé ça. On a mis le beat. Pouah, on va se tuer. On a raconté n'importe quoi dessus. Oh, on a groupé dessus jusqu'à... On a enregistré. On a gravé ça. On a mis ça. On avait un poste radio. On met dedans, on met le CD dedans, puis on va faire écouter ça aux gens. Nos gars, on va déposer quoi. On a posé un son. Hein. On dit, ah, Camille et Loun sont des artistes. Ils sont des artistes. On a nos premiers fans, c'est nos amis. C'est nos gars. Ils sont trois. Ils sont trois. Je gérais cabine à un black, on gérait cabine. Et il y avait un coiffeur qui s'appelait Eric. Donc quand on vient de déposer quoi, ça lui on va faire écouter. Il dit ouais petit, il va nous blague son main. Il faut rien, les gars, hey, c'est chaud, vous êtes fort. Hein. Mais les embrouilles sont là jusqu'à... Ils ont commencé à retenir ça par cœur aussi. Un faux son. Donc c'est comme ça a commencé. Et après on a voulu aller poser le même son, le même faux son dans un bon studio. On est payé bon. Tiens, on a gré, on a eu bon, on allait poser. Faut rien. Au moins c'était une meilleure qualité. Et dans ça là, on mettait les sons dans le téléphone de Blacka. Il partait, lui, il était encore en seconde. Blacka là, c'est mon cousin, tu vois. Et il n'y a que 2 ans entre nous. Et lui, chaque vacances, comme moi, je suis le petit villageois, chaque vacances, il venait au village. Donc cette année, il vient au village. L'année qui suit, je viens à Abidjan. C'était mon cousin, c'est mon cousin préféré. Donc moi, j'étais son gars. J'étais son vieux père. Donc chaque vacances, il vient voir Brice. Il c'est le Choco, voir le Choco versus le blessé. Donc moi, quand je suis au village, je comprends, on dit, Brice, vacances là, tu vas chez Tante Marie, il y a qui veut te voir? Il dit, ah, moi, il m'a à Abidjan. Il a fait 2 mois, 3 mois. Il revient nouveau à Abidjan au village, ici, ça fait ce swag. Lui, c'est l'année qui suit. Il me dit de venir encore. Il dit non, lui, il va venir au village. Donc lui, il vient de découvrir le village. Mon vieux faisait tamis. Je ne connais pas qu'il en manque à la maison. Si tu connais tamis, c'est comme on fait à checker là. Pour tamiser, à checker les tamis là. On fait ça avec des lianes, on partait en brousse pour faire ça. On faisait ça baba. Avec Black, on partait vendre ça souvent. Le vieux dit de vendre ça à 1000 francs. C'est 800, on prend. Il y a aussi les plus grands, 1500. Donc on vend quoi là? On peut aller au moins 500 dedans. C'est chaque dimanche au marché de Malamanakro. Au marché de Malamanakro. Donc il y en avait les plus grands, c'était 1500. Les moyens, 1000 francs. Les plus petits, il y en avait jusqu'à 500 francs. Plusieurs formats. Donc avec Blacka et mon grand frère Dodo et mon petit frère Edgar, on marchait de Gaousoukro à Malamanakro. Les villages existent encore, hein, dans la région d'Aboisseau. Big up au gars de Gaousoukro et de Malamanakro. Donc, on va au marché de Malamanakro, on vend les tamis.
En tout cas, on ne nous connaissait pas, on avait la meilleure qualité. Il y a les Ghanéens qui faisaient aussi, mais ils faisaient les bambous là. Ça ne durait pas. Moi, mon vieux avait la meilleure qualité de trucs. Ils prenaient des lianes, des trucs rares en brousse là pour faire. Donc on vient de vendre ça quoi. On a eu peut-être 7 000, mais 8 000. On prend moins 200. On prend 1000 francs dedans, on s'est partagé 200. On est quitté loin. Jusqu'à midi, on a faim. Chacun paye son gros plat d'atchéké. Avant, là, ça veut dire que tu payes atchéké 50%, 100 francs. Là. Gros poisson qu'on a dessus. On d'abord, on est oui. Nous, on est content que dimanche n'a qu'à arriver. On nous a trop stressé à l'école toute la semaine. On est bien bé. On vient, on donne l'an du vieux. Le vieux aussi est content. Il a eu son jeton. C'était quoi, c'est passé. Il pense que c'est à cause de ça que Black Cap aimait venir au village là. Il y a trop bon mood. Souvent il y a billes, souvent on joue billes. Au village il y a toujours des activités entre les enfants là. Les soleils mollets ici, les billes ici, les cache-cache ici, on vend tamis. Non, on va prendre les champignons dans les palmiers là. On va à la pêche, on va à la chasse, on fait les pièges. C'était trop. Les 3 mois de vacances c'était trop animé. Ouais. Donc, à côté de nous, il y avait un gars qui s'appelait Tostao. Lui, il rappait aussi, lui, il était déjà fort. Lui, il était déjà fort même. Nous, on s'est débrouillés, nos gars, c'est quand on écoutait, on écrivait les textes, on chantait dessus, karaoké. Il y a Tostao aussi qui maîtrise le domaine. Nous, on faisait nos sons un peu. On a grouillé, on a eu bon, on allait poser nos premiers sons. Et Black Cap partait, lui, il était en seconde. Donc, dans sa classe, on dit nous, on s'appelle KNB, Camille Brice. Donc, dans sa classe, là, c'est nos sons, il fait écouter aux gens, il donne par Bluetooth, infrarouge, un peu. Dans ça, là, on a commencé à avoir fan. Vrai, ça a commencé comme ça. On a commencé à avoir fan un peu. Donc, moi-même, là, moi, je vendais Gaba chez Aïe, en Badon. Donc, moi, mon salaire, on me donnait bon, bas par 500 par jour, pardon. 500 par jour, c'est ça, 500 par jour. Donc, mais un peu, il gagne les 2000, les 3000, il colle. On va chez Ballistic Studio, c'était à Atoban. À Atoban, oui, Ballistic Studio. Il s'appelait Gonzalez. Des mots en forme, qu'on a les cheveux lisses, frais. On va te poser là-bas maintenant. Bonne qualité de son maintenant a commencé. Ballistic Studio. Et c'est là, dans la période là où Blacka nous a créé une fanbase à Koumassi, au lycée municipal de Koumassi. Et il y a Didi B qui est venu, il a écouté les sons. Il dit que, vous êtes bon, hein? Il est déjà dans le bon. Donc Blacka vient me dire qu'il y a son cousin. Lui qui est mon cousin, on a fait notre bon ensemble. Lui aussi, il y a son cousin aussi qui est venu. Il n'y a pas de drap. Donc le cousin vient dans le bon. Et moi, quand dans la période, je vendais Gaba et puis par moment, il était Manawa. Donc dans mon Manawaya, il y a un gars qui me dit qu'il y a un gars en Pouto là, que lui, il a studio. Hein. Moi, ça m'arrange. Quand on parlait à Touban là, il y a transport dedans. Au moins, le studio est en Pouto, on est en bas, on peut marcher par aller au studio. C'est comme ça qu'on découvre Shadow Chris. Donc je m'en vais avec mon ami maçon là. On voit Shadow Chris. Il est dans un faux coin sale. Micro là, mais à cravate. C'est-à-dire que Phil qui est devant, il a attaché sa cravate coin. Un faux coin bizarre. Il est devant son ordinateur aussi. Un télo, il est concentré. C'est pour ça que lui aussi connaît le travail. Donc on arrive. On dit, on veut poser. C'est 1h à 5 000. Il n'y a pas de drap. On a payé. On a fait. On a dépassé un peu 1 heure. On a dépassé un peu 1 heure là. On a fait là, c'était le son à faire Didi B. Le son aussi, là, on peut dire que ça pull up. Donc, Black Cap a le son dans son école, Didi aussi. Ça veut dire qu'on a 2 écoles maintenant. On a le lycée, Didi qui est au lycée garçon, et Black Cap qui est au lycée municipal de Koumassi. Tu vois comment ça a commencé? Moi, il y a les Bouel Université. Moi, je suis assis en piste. Donc, mes 2 petits, lycée garçon, on a commencé fanbase comme ça. Hein. Lycée garçon, quand Didi va, il fait écouter à ses gars. Quand Black Cap va au lycée municipal de Koumassi, il fait écouter à ses gars. Un peu. Jusqu'à. On dit ce qu'on va faire. On va appeler nos fans là souvent pour prendre leur avis. À 23h, il y avait Mouvin dans le temps. Mouvin. Avant d'arriver là, Didi B a rejoint le Boeing, comme il est à Benjerville. Il dit que lui aussi il connaît ses gars. Que, en tout cas, notre gamme de section d'assaut, façon en train de faire, il y a des gars aussi. On a besoin de chanteurs. Il n'y avait pas chanteur dans le Boeing, nous tous on rappe. Il dit on a besoin de quelqu'un qui a belle voix, quelque chose comme ça. Qui connaît 2 gars là, ils s'appellent Jack Boys, Joshua et LJ. Qui n'ont qu'à venir. Puis ils sont venus, et puis on s'est pris au sérieux. Hein. On les a auditionnés, man. On les a auditionnés, clair. On est assis, quoi, puis les gars ont les auditionnés devant nous. Chez Kinaël Prod présente Les Rois. Du rap ivoire. C'est nous les patrons de ce rap ivoire.
Kiff nos beats en concert live. Kiff nos beats en concert live. Le dimanche 12 janvier 2025 au Folies Bergères, 32 rue Richer, Paris 9e. Entrée VIP, meet and greet, 5 €. Catégorie 2, 70 €. Catégorie 3, 50 €. Contact 07 66 67 43 73, 07 81 27 67 35, 07 53 38 59 95. Tickets disponibles dans les supermarchés Carrefour, Auchan et à la Fnac. On ne les connaît pas, c'est Didi B qui les connaît, c'est les gars. Donc on les a auditionnés. Donc quand on fait écouter les sons, nous quand on rappe, on les voit, on va voir si on les prend ou non. On a assis maintenant dans le salon de la vieille de Didi B. On a assis, ils sont venus, ils ont rappé, on est là, on a enjaillé, on dit ouais, on s'est checké, pap, c'est fini. On a remixé un de nos sons. Ouais, à 5 maintenant, il fallait qu'on fasse un premier son. Il y avait un son qu'on avait enregistré là, on a fait le remix avec eux. Ça a pris encore, c'est vrai que ça a augmenté. Ça a augmenté le nombre de fans. Jusqu'à Fireflow. Et dans la période, on faisait beaucoup de sons et on a dit bon d'accord, on va appeler nos fans pour prendre leurs impressions. Et il y avait Movin dans le temps. Donc chaque 22 h, le soir comme ça là, conférence avec nos fans. Même pas quel bon fan même. Les amis de Blacka, les amis de classe de Blacka, les amis de classe de Didi, et eux peut-être encore à l'école. Les amis de classe là, 15 personnes quoi. Vrai 15 personnes, c'est nos fans qui étaient là. Il connaît Carter, il connaît Lee Dojo, Curtis. Il y en a qui sont restés vraiment nos gars, les Kobe, les Diamants, ils sont restés nos gars. Et c'est comme ça a commencé. On les a appelés à 23h, on a donné les impressions. Ah ouais, non, toi, j'aime bien, mais non, tu rappes trop vite, rappe un peu comme ça. Toi aussi, la mélodie là, ici, ça prend pas. Les gars nous dirigeaient. Faites un peu des sons dansants, faites un peu des trucs comme ça, un peu. On dit on a compris. On a tenu compte de leurs critiques et dans la période, ils ont lancé un concours qui s'appelait Fireflow. C'était la 2e édition en 2010. Ils nous dit qu'ils ont lancé un truc là, un concours de rap. Nous, on a quelle expérience dans le rap même. On vient d'arriver, dans le concours. On a participé. Inscription 15 000. On est donné 5 maintenant. Donc chacun envoyé 3 000, on a collé, ça est arrivé à 15 000. Bam. Le jour est arrivé. Au déplateau, à côté du Burida. Bah, il me rappelle très bien. On arrive dans le coin. C'était une boîte quoi. On arrive dans la boîte. C'était Ozone qui était l'animateur. Ozone. Il appelle les MC. Les chocolats. Ils font se tuer. Eux, les sons sont bien mixés, bien masterisés, bien. Ça sonne bien. Ils font playback bien. Nous, on est venu. On est venu Bazra quoi. Sans rien. Sans support. Sans... On dit, mais et votre son? On est là, on se regarde. On nous a appelé, on est sur la scène. Hein. Et puis on demande, mais et votre son? Le dit, fait comment? Il n'a rien envoyé. Donc il a mis instrumental. De Emily. Ah, si ça va. Ah, on va se tuer dessus. On s'est blessé dessus jusqu'à. Les gars disent, ouais. Mais comme on n'est pas venu à ce support là, on devait retenir 16 groupes ou artistes ou rappeurs. On était les 16e à avoir été retenus. On était les derniers. Et on allait au café de Versailles, genre, comme on a fini de passer le concours, on a eu les résultats maintenant, on a assis quoi. On appelle les gars, les chocolats, on appelle. Quand on dit 16e, kiffe nos beats, il faut nous voir crier. C'est pour rien. 2010, Fireflow. C'est comment on a été retenu. On dit première édition. On dit, ouais, première édition maintenant. On allait, chacun doit venir avec son son, donc donner les consignes. Hein. Chacun doit venir avec 2 de ses sons, les playback devant le public. On est venu. Il y avait Priscilla, Dégameuse, il y avait José même dans les membres du jury. Il y avait les Ozone, en tout cas, les gens ont fait, on est venu. On a tué. Les derniers, là, on est venu à la rage. On a commencé à faire une répétition. Il y avait un mari qui s'appelait Lacartier. On répétait la vachité chez Tata Kadi Boumou qui salue au passage. On a répété, on est venu. On a tué. On a applaudi pour nous, standing ovation. Premier. Les derniers sont devenus premiers, non? On dit il faut 3 manches avant la finale. Donc première manche, éliminatoire, on est premier de poule. Championnat, ils ont retenu quoi, 8 groupes. Sur 16, ils ont éliminé 8. On était premier maintenant. On est content, il reste à 8. 8, ils vont éliminer 4 encore en demi-finale. Donc demi-finale, on arrive, on a pris la grosse tête. On est venu faire la même chose, avec moins de répétitions. On se connaît trop fort. On est venu, on attrape les trucs comme ça, hip-hop. On était 4e. Quand on a fini, on était là. On s'est grondé nous-mêmes. Non, c'est pas normal. Jusqu'à.
On ne doit pas perdre. Nous, on fonctionnait comme l'armée, comme des soldats même. On ne doit pas perdre ça là. Hein. C'est la chance de notre vie qui est là. On ne doit pas jouer ça. On ne doit jamais s'amuser. Mais c'est quoi ça là? On a bien travaillé. On était premiers. On est trop fort quoi. Voilà, non, on pouvait être éliminé de justesse. On aurait pu être éliminé. On a compris. Donc maintenant là, on doit sortir maintenant la bombe nucléaire. Et la finale là, il y a un thème imposé. Les gars regardent comment vous êtes habillés, comment la chorégraphie, si vous articulez dans les chansons, comment la réaction du public, tout ça là, les gars tiennent compte de ça pour la finale. On est arrivé. La vidéo est sur YouTube. Tu tapes Kif No Beat Finale Fire Flow 2010, tu vas voir. Ce qui s'est passé là, ça revient à l'histoire. Il a dit, on est arrivé à la leçon, on est venu entendre les militaires. Avec charbon sur nos visages. Les gars ne nous reconnaissaient plus, on causait. C'est là qu'on a commencé à avoir nos premiers ennemis. On ne causait plus. Les gars, les autres groupes là, on ne causait même plus. Quand on vient connaître 5 pas, on a dans nos coins. Carré. On se lève, on fait notre travail, mais ça soit plus. Jusqu'à on a fait déplacer un masque du village, un masque traditionnel. Venir presser un masque dans Zaouli quand vous regardez la foule. Wow. Et même ils savaient qu'ils avaient déjà perdu. Premier devant eux. Bah. On a eu 2 tours océans, on a eu un téléphone, on a eu tant. C'est là dans l'histoire, retiendra qu'on a pris tout ça, on l'a donné à Shadow Chris. Tu vois que depuis il a école, il n'y a pas encore eu là, non? Il a école en 2009, hein. On est dans juin, vacances 2010. 250 000 on a eu, on s'est partagé un peu moyen dans mon an de ma nouvelle vie là. On dit on donne tout à Shadow, on a fait album. Parce qu'on avait fait une mixtape. On avait fait une mixtape. Non, on n'a pas mixé. On avait 0 projet, que des sons. On dit on veut faire album maintenant. Maintenant, Shadow, album c'est combien? Il dit 500 000. Il dit nous on les 500 000 là-haut. Nous-mêmes, même 5 000 on n'a pas, 500 000 on les ça où? Qui est allant ici? Pas qui est allant. Donc Dieu merci, on a eu 250 000. On a pris, on a tout donné à Shadow. Avec un téléphone, comme ça n'arrive pas. Il y a qui va allant là qui est là. On a donné 200 000. C'est les 50 000 là, on a pris 10 000, merci. On a donné 200 000 plus le téléphone. Et puis c'était un bon téléphone dans le temps en 2010 ça. À Caltel, on a donné le téléphone. On a pris du rougeau. L'homme qui a laissé l'école pour venir faire musique, il a gagné. Un an plus tard, c'est 10 000 à gagner. Il y a foy. Donc, on a donné le truc, le jet plus le téléphone à Shadow. On a commencé à enregistrer maintenant nos sons. On va faire album. On fait mixtape. On commence à poser les sons. On enregistre. On enregistre 16 titres. Et en même temps, dans la période, c'est là que la crise de Côte d'Ivoire a commencé. La guerre. La crise des postes et des trucs. Les moments ont commencé. Dans Bang Bang, on a sorti notre truc, notre premier album. Cadeau de Noël. Les CD même sont encore là. On était courant même sur la photo. Petit coin bien mince. Premier album. Sorti Cadeau de Noël. Il faut nous voir maintenant dans un pays où c'est coupé, décalé, c'est zouglou. Nous on a laissé. Les gars étaient gamins maintenant. Hein. Depuis Fire Flow là. C'était le déclic. Hein. Les gars ne voulaient plus entendre parler d'école. Les gars partaient à l'école, mais c'était bizarre. Ça commençait à être encore beaucoup plus bizarre. Moi, j'étais le premier. Moi, je ne suis pas dit à la fin. Moi, elle laissé depuis 2009. Donc 2010, fin 2000, on est en 2011 là. Et ils ont commencé à boire un peu. Black Cat était plus trop respirer. On était dans faire des musique. Black Cat, lui, il jouait ballon. Lui, on est venu faire musique. Avant, il venait faire musique, il jouait ballon. Donc, il partait s'entraîner à Bonoumé. À Toban, il s'entraînait là-bas souvent. Hein. Moi, les réels seulement. J'ai des licences, des trucs de football. Jusqu'à Rap est venu, il a laissé son ballon, il a laissé l'école, il est venu dans Rap. Eux tous, un à un, ils ont laissé un peu. Kif No Beat a commencé à devenir bas maintenant. On a commencé à lutter dans les bars maintenant, avec les Arafat, les DJ Mix, les Kijivara, les Nongwa. Et je me rappelle une fois, on a fini de gagner Fire Flow là. À Élysée Vieira, il y avait Arafat qui est venu presser. Les gars qui sont venus gagner Fire Flow là, il faut nous voir en train de courir par les prestations d'Arafat. Les bébés sans os, les ordinateurs. On est venu les regarder, on est content. C'est-à-dire que les gars, les rappeurs qui ont venu de gagner le concours, ils sont venus regarder les danseuses. Donc les gars ont damé d'école, on a commencé à lutter dans les bars, les DJ Mix, les Kijevara, les Arafat. On a commencé à lutter, eux, à nos rap, cadeau de Noël. Quand on dit, première partie de concert, on est là-bas, on seulement. On va en boîte, on croise les Arafat les dit, on est dans toutes les boîtes d'Abidjan. On est en train d'amener les gens pour qu'on écoute leur rap. Non, on chante des sons de rap, là, les gars sont assis, les gars nous regardent. Sinon, il manque de respect souvent. On arrive quand tu es aux vacances ou bien.
On a deux habits, un habit rouge et un habit noir. Le truc vraiment kiffe nos beats. Même habit là, on porte rouge aujourd'hui, noir demain. Rouge aujourd'hui, noir demain. Même là, pour se payer, nouveau habit, on n'a pas. On est dans tous les bars. On fait moins 5, on va à Yopougon, on va à Cocody, Makori. On est dans la fourgonnette d'un de nos vieux pères. On est coincé derrière comme ça. Il est demain sa famille, on est 5 derrière la banc. On est. Tu vois les bancs là. Où garder sa soirée, les garder sa soirée dessus là. On est assis dessus quoi. Alors on a déjà. On finit de on ouvre quoi. On monte, on dirait pain. Tu vois c'est comme on vend pain en fourgonnette là, c'est ça. On monte, on fait bras. Souvent on arrive devant la boîte, on dit Didier est trop petit, il ne rentre pas. Mais les gars, t'es encore jeune, hein. Il n'était pas il y a 14 ans. T'es encore bébé même. Non, lui, il ne rentre pas. On a fait des discours. Non, c'est des chanteurs, c'est des artistes. Tu es l'artiste. Tu es artiste, on ne te connaît même pas. C'est nous-mêmes. Hein. On n'avait pas de plan B. On a laissé l'école venir faire musique. C'est pour que ça marche. Il n'y a pas quelqu'un qui nous motivait. Donc, on nous dit non. C'est vrai aussi qu'il y avait Tata Kadi Boumou qui nous tenait les concerts, qui nous parlait, qui nous remontait le moral. Par moment, on déprimait. On ne voyait rien. On chante, on ne voit rien. Et je me rappelle, après Fireflow, notre premier cachet, c'était les gars de Orange qui nous appelaient au Lifestyle. Lifestyle, une prestation. 250 000. On a fait. C'était le premier jeton. Là, on était en 2012. Premier jeton, chacun va voir. On a enlevé 40% pour nos producteurs. Dans 250 000 là. On a eu vraiment 20 000, 25 000 pour la première fois de notre vie dans les musiques. 18 000 un truc quoi. 15 000 un truc quoi. La première fois. On a crié. Ils lancent ça là. On était contents. Hein? Pour nous appeler, pour nous payer pour chanter. Tu t'imagines, 2 ans plus tard, on nous a appelé, on dit que vous là, venez chanter et on va vous payer. Nous, on chantait cadeau comme ça. Hein. On se promenait dans les bars, on chantait cadeau. Partout, on chantait cadeau. Et depuis que les gars nous ont payé, on a dit que, donc on peut prendre cachet. Donc on a demandé 50 000, 100 000. On va mettre carburant. C'est comment on se débrouillait. On prend 50 000, on prend 25 000, on met carburant, on donne 25 000, on prend bon, on est content. Nous, en fait, c'était même pas l'argent. C'était la passion. On aimait le mood, là, le truc qu'on aimait. On était des passionnés. Donc on ne regardait même pas côté argent. Mais maman, elle pensait elle a toujours pensé, enfin, elle a longtemps pensé que c'était amusement. Hein. Elle n'a jamais pensé que notre truc de rap c'était sérieux. On dit que peut-être les parents des autres, je ne sais pas, mais moi, ma maman, en ce moment-là, elle pensait que c'était amusement. Que les gens, ceux-là, ils s'amusent. On n'a jamais pris ça au sérieux. Moi, j'ai une anecdote encore sur ça là. On payait pour passer à la radio. On était produit par André Romaric, il a donné un budget, 4 millions, un truc comme ça, que la vieille mère utilisait pour payer les radios, payer les clips. Quel bon clip, mais dans le temps. En tout cas, il y a eu une petite amélioration dans notre travail. On a commencé à payer les radios, là. On a commencé à payer les chaînes de télé. Je me rappelle qu'on a payé, il y a une télé qui s'appelait NTV2. On a payé 250 000 à Roland Le Benguis. Dans le temps, on devait passer à la télé. Courant est coupé. Quand c'est passé, on dit voilà, vous voulez juste nous voir à la télé. On dit enfin. Là, c'était quoi, 3 ans ou 4 ans plus tard, hein? On est passé à la télé, enfin. Et un jour, bon, on passe à la télé, mais bon, il n'y a pas de changement dans ta vie. Tu as tout fait, hein? Tu es tout blessé au quartier. Tu es tout blessé au quartier. C'est là les problèmes ont commencé. Mais la notoriété, le noir a commencé à monter. Kiffe nos beats. On a commencé à envoyer des courants et couper des trucs comme ça. Ils ont commencé à nous voir comme des stars. Ils ont commencé à nous voir en tant qu'artistes maintenant du pays. On a la même vie. Hein? Blessé de chez blessé. Je me rappelle un jour, j'étais dans mon baka. Ça, c'est quoi? Et puis la télévision dans le baka là. Non, mais c'était mon jour de bail même. Je suis parti à la gare. Mais mon ami, qui était, je ne sais pas comment ils appellent les gars qui étaient à la gare là. Les réceptionnistes ou un truc. En tout cas, il travaillait à la gare. Il faisait monter les bagages dans les trucs. C'était mon voisin de classe, il Shintok. À jamais. Il monte dans mon baka, il m'a à côté de lui toute la journée. Qui me connaît? Moi, je passe la journée à lui tranquillement. Il demande mes nouvelles par rapport à mon bara. Ça se passe comment dans la musique. Il dit, on est dedans, hein, un peu, on s'est débrouillé, hein, mon cher. Hein, yo, hip-hop. On a su qu'on télé qu'elle a là, un coup, bah, on balance notre clip sur RTI2, un truc comme ça. Il se lève. Moi j'ai fait me cacher, il a honte. Il se lève. Ouais, c'est mon gars, le voilà qu'elle a. C'est lui qui passe à la télé là, le voilà qu'elle est ici. Il a honte. Les gars sont assis quoi. Et puis c'est lui, hein. C'est soirée sur moi maintenant. Moi j'ai dû me cacher. Nous c'est qui ah mais lui, attends, c'est un blessé, lui il va ici, il passe à la télé, puis il est assis à nous ici quoi. Tu vois les paraboles, les petites paroles bizarres. Oh, il est trop honte. Jusqu'à
J'ai dit, bon, d'accord, il y a cher à rentrer. Baka, il y a en train de parler en piste encore là. Télévision, dedans. On me bombarde bouillard. Un gars qui tourne quoi. Heureusement pour nous qu'il n'y avait pas Snapchat, des trucs comme ça. Si on avait trouvé les salles vidéo. Yeah. Non, on a honte. Depuis ce jour-là. Mais j'ai quoi pour aller dans le taxi aussi? J'ai quoi pour emporter taxi? Avec Baka là. Plus, nous on s'en foutait, on ne connaissait pas. Mais quand on commence à nous connaître, on monte dans Baka, c'est soyez. C'est soyez. Donc, on doit se débrouiller maintenant dans notre rien qu'on a là. On doit monter dans le taxi. T'imagines? On n'a pas l'an de Baka, on n'a pas bien. Hein. On n'a pas bon jeton de Baka. Hein. On doit mourir dans le taxi maintenant. On commence à nous connaître dehors. C'est un nouveau challenge. On n'a même pas caché. Tu as trouvé l'an comment? Tu as trouvé l'an à qui? Parce que quand tu passes à la télé, là, tu vois frais. Tu as trouvé frais. Moi, il y a quelqu'un bon habit. Même pour aller presser, on a nos deux t-shirts. Tu vois, quand c'est gâté, même avec des prestations à l'époque, me promener au quartier. Ah, la mère a souffert. Non, tandis Marie ma tante a trop souffert dans la main. Elle a payé taxi quand même, elle est découragée. Elle a payé taxi. Bon, moi j'ai commencé, j'ai quitté Aboisseau pour Abidjan, j'étais chez ma tante. Donc tout le temps là, je voulais juste être chez moi en fait. J'étais pressé même, mais j'avais peur de loyer à la fin du mois. Je n'ai aucun grand frère qui loue maison, je ne sais pas comment ça se passe. Donc il y a être le premier comme ça, à quitter la maison pour aller, ici il est à Poto. Dans la période, il y a mon oncle qui avait quitté la maison, qui avait pris un appartement à Koumassi. Il a pris son travail, il est revenu à la maison encore, avec son matelas. Donc tu vois, donc mon cœur était mort. Mais j'ai commencé à faire des économies. Parce que là, on était vers 2016. Vers 2016, j'ai commencé à faire des économies. Un peu. Et moi, mon premier million, en vérité, il y avait 2000 dedans, il y avait 500 dedans, il y avait 1000 francs dedans, il y avait 5000 dedans, il y avait 10 000 dedans, c'était gros. Hey, il mettait dans l'enveloppe. Quand j'ai 10 000, il y en a 5 000, je garde. Quand il y a 3 000, il y en a 500, même 1500, je garde. Un peu. Imagine million de ça. Souvent, il vient compte. Quand il m'ennuie, il compte. Ah, c'est à 250 000, d'accord. C'est quand on a commencé. 250 000, d'accord. Jusqu'à. C'était arrivé à 700 000. Et on avait un voyage dans un pays là. Pour un show. Il y avait le Boeing. Et ma tante voulait prendre. Je me rappelle. Elle voulait prendre ma valise pour donner à ma. Il a mis dans ma valise, il y a une fente en bas là-bas. Là. Fermeture éclair, tu ouvres la valise, non? Il y a fermeture éclair en bas là-bas. J'ai ouvert, j'ai mis un bloc là-bas, puis il est fermé, puis il a mis la valise là en haut dans le placard. Est-ce que tu imagines? Bon, c'est mon premier kilo quand j'ai commencé à monter comme ça. Hein. Hey, on ne joue pas ça. Hein. C'est beaucoup de biens comme ça. J'ai caché ça là-bas. Et puis je suis là. Donc, on va dans le show, on revient, il y a eu peut-être 50 000 ou bien, non, 150 ou 200 000, un truc comme ça. Il est collecté, ça se met 500 000, 600 là. J'arrive, la valise n'est pas là. Hey! Il dit, mais, on est Nunu à Bobo. Hey! J'ai commencé à transpirer. Hein. Donc, il y a la vieille qui vient dire, oh, Brice. Il dit, ah, je sais. Hey! En tout cas, on dit quoi? J'ai pris ta valise là-haut. J'ai essayé d'ouvrir et puis il avait dit, hey, la vieille, Dieu merci. Maintenant, on n'a pas. Et donc, c'est comment tu as beaucoup d'argent. Tu es chez les gens, imagine, tu es chez les gens, tu es toujours blessé, non? Tu as 600 000. J'ai trop eu honte ce jour-là. Mais en fait, il était en train de préparer mon départ. T'as vu, non? Donc, tout ce qu'il gagnait, il gardait. Et puis, il pleurait qu'il n'est pas là. Il avait dit, donc, toi, c'est quand tu as beaucoup d'argent. Et puis, on est ici, tu n'as jamais rien là. Il dit, la vieille, il n'a même pas parlé. Donc, dans la même là, c'était encore le déclin, mais pour dire, il faut partir. Donc, j'ai commencé à avoir mes lisiers, j'ai fait mon lit. J'ai payé matelas, un peu, j'ai payé télé, un peu. Pendant que j'étais sur la vieille, un matin, un camion est venu dire, ah, la vieille, ton fils a grandi. L'oiseau a eu suffisamment de plumes, il va prendre son envol lui seul. Donne-moi tes bénédictions. Elle dit, ouais, tu es un garçon. Il m'a béni. Je suis là à Toban. Mon premier, et tu peux être à un on a payé caution, 480 000, c'était 85 par mois. C'était 480 000, comme ça. Faites les calculs. C'est fois 5. J'ai payé la caution, je suis venu. Mon an, juste tout ce que j'avais là, juste. C'est-à-dire que c'était 1 million juste que c'était sur moi. Ça payait matelas, ça payait lit, ça payait télévision, ça payait. Ben, je suis installé. Je n'ai pas voiture, je n'ai plus rien. Maintenant, je suis habitué à causer avec des gens. Je me décolle maintenant de toute cette atmosphère-là. Je suis seul maintenant dans un appartement. Je ne parle pas. Tu peux devenir fou, hein. Ça rend fou, hein, vrai. Je parle seul, man. Ma télé est là, je suis couché toute la journée. Je n'ai pas de camarade ici, là. Je n'ai pas dans le taxi, mais il n'y a pas dans Wara si vous devez prendre un taxi, ici, là. Je n'ai plus rien. Donc, je suis dans la maison, là, moi seul, quoi. J'allume le climatiseur, je suis couché, quoi.
Clean aussi, il allume un peu, il éteint. Si ça consomme trop, il a essayé quand même frappé. Je me suis couché toute la journée. Au bout d'une semaine, là, j'ai eu l'impression qu'il devenait fou. Donc, il sortait, je marchais un peu. Limite, il était fou, vraiment. Je n'ai pas la personne toute la journée. Je dors, il me réveille. Jusqu'à après, il a commencé à marcher. Il partait chez la maman de notre DJ Ives et puis la maman de mon manager Johnny. Il partait causer les vieilles là. Toute la journée, c'est assez causer les vieilles jusqu'à il m'a en piste. Sauf quand il y a une réunion de Kif Nobi, il dit à mes gars. Quand mes gars sont pas ici sur la maison. Un peu, il a meublé la maison, mon premier appartement. C'est quand que ça a commencé. Après, il fallait qu'il m'achète une voiture. Le premier million est fini. Il n'a même pas savouré. Ça a payé caution à un meublé appartement. Quel bon meuble, même petit frigo, il paye à 90 000. Petit frigo comme ça. Petit quoi. Frigo de chambre là. Ça. Petit quoi. C'est ça que c'est mon frigo. Bouteille de gaz, petite cuisinière, télé. La télé, moi j'ai toujours aimé les écrans. Il a payé 50 pouces, il paye 115. L'histoire de la télévision. Télévision aussi, il a payé là. Il y a mon petit qui m'aide dans le déménagement. Il veut me montrer qu'il est prêt pour moi. Il veut me montrer qu'il est prêt pour moi, non? Télé là. Quand il partait ça, il y a mes deux neveux qui étaient assis derrière, donc ils ont mis ça sur leurs pieds. C'est dans Woro, moi j'étais assis devant. C'est lui-même son Woro. Moi j'étais assis devant, mes deux neveux sont assis derrière. Ils ont mis ça sur leurs pieds, ça touche un peu le haut de la voiture, ça touche un peu, comme c'est 10 balles là. Il roule dans le nid des poules. Bah bon, il fixe la télé. Comme c'est encore été, c'est noir, tu vois. Donc je bouge le soir, il appelle mes gars, venez, moi, paye télévision 50, Samsung 50 pouces, c'est pas mon camarade. Hein. Parce que les Didi, ils avaient 32 pouces. Moi, j'ai 50 pouces. Qui a télé? C'est Didi qui a sa première télé, moi aussi, j'ai la première télé aussi. Moi, il appelle les gars, venez, allons chez moi, ma PS4, j'ai la télé, 50 pouces, mon balai. On prend un taxi, on arrive en piste. Il dit, bon, allume télé, on joue jeu vidéo. Allume la PS4, allume la télé, il y a 10 baffes au milieu. 10 baffes au milieu qu'on la honte, les gars qu'on arrive, quoi, ta télé est balafrée. C'est double écran. Non, ouais. Il fait un cadeau à un VP pasteur là. C'est un cadeau. Bon, premier avion, c'était pas pour concert. C'était pour une pub d'une marque de textile. Okay. Donc on est parti, c'était tout près à Accra. On a pris Emirates. Bon avion, bon avion. Moi dans ma tête là, tous les avions sont comme ça. Moi dans ma tête, tous les avions sont comme ça. Aïe! On a assis même la même là, c'est-à-dire que même classe éco la même là. C'est frais, il y a écran, il y a tout. Il dit, avion est chic. Et c'est quoi, avion est joli? Avion, c'est grand, hein? Gawa, il regarde comment ça décolle. On a atterri au Ghana, on va dans un bon hôtel. J'ai dit, ouais, c'était Golden Tulip. Bon hôtel, tout est propre. Il dit, ouais, avec des musiques, on a commencé à voyager maintenant. Et puis c'était notre premier gros cachet aussi. C'était plusieurs kilos, hein? C'était 8 kilos, un truc, quoi. Je te jure, c'était 8 kilos. Priorité, on allait un peu dans tout cas. Chacun va au moins 700 000 mètres. Chacun va gagner bonbon. Chacun va gagner son 700, son 800. Il dit voilà. On a commencé à rentrer. Donc, on finit ça, on revient. Moi, dans ma tête, tous les avions sont comme ça. Prochain avion. C'est les petits Boeing. Vous savez que c'est les avions minces là. On partait au Bénin. Petit avion comme ça. Il dit, attends, mais un premier gros avion. C'est ce qui a fait que, jusqu'à aujourd'hui, je déteste les petits avions. Là. Comme vous voyez ici, j'ai le mal de l'air. Je veux toujours être dans un gros avion. Je veux de l'air, il ne se porte pas. Donc c'était un peu ça. Non, souvent, Joshua nous met en retard. Ou souvent, lui ne sort pas. Lui, souvent, il ne sort pas de la chambre. Quand on va manger, quand il dit, envoyez pour moi. Moi, souvent, aussi, il est en retard. Maintenant, on se respecte tous, hein, franchement. Ce n'est pas respect en tant que. C'est pas affaire d'âge. Mais franchement, il n'y a jamais eu. Il y a déjà eu deux ou trois se sont déjà bousculés une fois, mais il n'y a jamais eu coup de poing. En 10 ans, hein, jamais par là. Au début, là, affaire de leadership, qui va être le chef du groupe, ça crée un peu. Tu sais que les loups, là, souvent, quelqu'un monte en Amérique, la force que lui, il sait mal parler que lui. Ça arrive, on est humain. Mais c'était vraiment rare, quoi. Ça arrivait, je pense, en 10 ans, une seule fois. Une seule fois. Et ça, c'était en 2010, au début, là, où on a fini de créer le groupe, là. C'est là, il y a un foufou un peu. Et depuis ce jour-là, on est venu chez l'argent. Donc, heureusement pour nous, on se respecte tous. Voilà. Il n'y a pas quelqu'un qui cherche femme de son ami, il n'y a pas tant, c'est jamais arrivé. Voilà. Il y a le respect, lui qui nous met un père, chacun son tempérament. On est cinq. Chacun sa taille, chacun son poids, chacun son tempérament. On est tous différents. Mais on se respecte. Et puis quand il s'agit de travailler, on est distrait, on n'est pas. Tu as pensé qu'on s'amuse quand on est au studio. On n'est pas en mode. Ouais, toi tu dois faire tant, genre, non. Genre, papa, Gavin n'est pas son ami, non. Hein.
On s'amuse, on chill. Mais dans chill là, on te sort des morceaux. Hein. Dans rigolade, voilà, ça te fait ça. Lui, il ne comprend pas. Et là, t'as pensé qu'on est déconnecté, on n'est pas concentré, mais on travaille dans le chill. C'est comme ça qu'on a créé tous nos gros hits. On avait le refrain depuis Abidjan. On est allé en Guinée pour un concert avec Wizkid. Et c'est avec lui qu'on devait faire le son. On était dans sa chambre. Lui, il chantait le refrain. On lui a dit qu'on doit faire un son avec toi. Ça fait un peu comme les Shoki, comme les trucs là, tu vois. Comme les Naïga là. Ça sera bien que tu sois sur le son. Il dit, il n'y a pas de drap. Mais que lui, il est un peu occupé, il a ses tournées, tout ça. C'est que dès qu'il finit, on coordonne. Après le tapement, tout, t'as vu non? Maintenant, on vient à Abidjan. On relance les morts. On a dit que, ah, Dieu là, il est overbooké, il a trop de choses à faire qu'il pardonne, excusez-moi. Donc on dit d'accord. Nous, c'est que ça va apprendre aussi. Donc c'est quoi qu'on va voir Stella. Et on passe par Mola, encore on trouve Arafat. En tout cas, ce son, il faut une grosse tête dessus. Donc on a mis Arafat sur le son. Boum. Ça brrr, on entend. On s'est blessé dessus. Vieux Morol aussi, il aime les challenges, il aime les défis. Regarde l'intro. Ah les gars, vous avez dit le monde quand c'est moi, vous avez appelé. Ça c'est non. Et puis le studio là, on buvait, on chantait. On était content de mon star. On voit les vieux Morol, on était dans les fans en même temps, les trucs. Non, c'était l'une de nos meilleures séances studio. Chill, on riait lui, on causait bien. On enjaillait des challenges. Vous avez dit tout le monde, vous avez fait. Oh, bien Morol, laisse ça, c'était quoi hein? Laisse ça, on s'est laissé. Les défis. Non, on s'est laissé sur le son aussi, puis le son a marché. C'est ça. Hein? Et puis dans tous nos sons, quand on pose c'est la guerre, les rappeurs veulent faire le meilleur couplet de rap. Les chanteurs veulent faire le meilleur couplet chanté. Et c'est tout ça qui rend les morceaux chics. C'est quoi? Tu es dans le pain. Parce que c'est le premier son qui est passé sur trace. Le premier son qui a voyagé. Le premier son qui a appelé concert. C'est le premier son qui a fait qu'on a commencé à quitter le pays pour aller faire concert dehors. Tu es dans paix. 2015. Quand c'est sorti, on a changé. On a senti même que nos vies vont changer. Nous, on a senti que les influenceurs français. C'est vrai, TikTok n'existait pas. On a vu que les influenceurs français ont commencé à faire le son. Il y a eu des médias qui ont commencé à faire on appelle ça comment même? Non. Bon, la presse a commencé à en parler, tu vois. La presse internationale a commencé à parler du son, les RFI, quand ça parle de Wonderlust. On dit, attends, c'est quoi ça là? Non, c'est quoi faire des musiques quand ça prend des chèques? Non, on va aller à Alonso, on commence à faire des remixes. Et ça va péter l'amusement. Tu allumes trace, 10 pièces, les gars, tu es dans le pain. Tu vas sur les réseaux, ça parle de tu es dans le pain partout. Tu dis, ouais, on sent que nos vies vont changer maintenant. Ça, c'est la consécration. C'est l'aboutissement qui est là. C'est l'assaut final. Approchez, regardez avec Arafat. Pause avec Dajou. Pourquoi tu dabs? Il y a eu un moment qui faisait peur. Moi, il était un membre de Bohème, le Bohème me faisait peur. Mais quand on sortait un clip, quand on sortait un son, on sentait que c'était la guerre même. Que tout s'arrêtait en même temps, puis on peut boum. Pourquoi tu dabs? Pause. Ils ont dit aussi. Go la montagne aussi. Ah ouais, on a trop de classiques Kif No Beat. Ouais. Oh, c'est le nez de... On a grandi. Le marché ne pouvait plus nous payer. Le marché ne pouvait plus. Si on fait un gombo où on donne 500 000 à un artiste, si on donne les 5, on va prendre 2 500 000. Ils ne vont pas pouvoir payer 2 500 000. On nous voyait plus comme un artiste. On nous donnait les mêmes cachets. Si on donne le cachet d'un artiste à 5 personnes, c'est comme si il y a une entreprise, il y a 5 fonctionnaires et on leur donne le cachet d'un seul, on leur donne le salaire d'un seul fonctionnaire. On va donner 5 salaires, tu vois ce qu'il veut dire. Si c'est 300 000, on donne aux secrétaires ou autant, que vous êtes 5, on va vous donner 300 000 fois 5, 1 500 000. Les gars disent non, c'est trop, que ça va dans le budget. Donc les gars pleuraient trop. À chaque fois, les gars pleuraient trop. D'accord, comme vous ne voulez pas payer 5, en fait, comme vous n'êtes pas l'an du casier, les magiques systèmes qui sont là, on leur donne les vrais agents. Hein. Clair. Ah. Maintenant, tout là, on donne les trucs. On veut 5 à saquer. On veut 5 bouba. 5 magiques. On donne 5. Voilà. C'est comme les jets. Comme les gars ne voulaient pas donner le bon jet, voilà. On s'est entendu pour dire, donc, comme les gars ne veulent pas donner le bon jet, on prend 5. On fait un solo. Mais chacun participe au son de chacun. Hein. Bien sûr. On va au studio, on fait 1. On dit ça c'est pour toi. Attaque le marché.
attaque le marché. C'est quoi? On finit, ça, on vient encore en 5, on sort, c'est comme un billard, une fois, vite fait. Et puis on regarde encore. C'est comme ça. Tout est calculé. Non, ça n'a jamais existé, ça. Hein. Ça n'a jamais existé. Il n'y a pas quelque chose qui peut nous séparer. Il n'y a pas quelque... Vrai, hein? On est arrivé à un niveau où il n'y a vraiment pas quelque chose qui peut nous séparer. Il n'y a pas. Même parlable ou bien chercher femme de son ami ou bien voler l'âme de son ami. C'est des choses qui ne vont pas arriver, quoi. Donc, il n'y a pas quelque chose qui peut... On est plus que des frères. On est plus que des frères. Chacun a son emploi du temps. Moi, par moment, j'ai envie de prendre du recul, me calmer un peu, respirer, moyen mon âme un peu, faire ce que j'aime, voyager. Par moment, j'ai envie de faire ça. Donc si LG veut ne pas sortir son... On n'est pas... On va traverser un plan au studio. Le gars dit qu'il ne veut pas. Là, se repose. On se repose souvent. Hein. Il y a trop de stress dans notre affaire. Trop de stress. Tu ouvres ici, il y a commentaire ici, on dit tant, il y a trop de stress sur les réseaux. Donc souvent, on veut rester loin de ça, souffler un peu puis revenir. Il y a trop de stress dedans. Sinon, tout ce qu'on fait, tout est calculé. Bon, quand on est en carrière solo, effectivement, bien évidemment qu'on gagne plus d'argent. On gagne beaucoup plus d'argent. Mais la création aussi est épuisante. Parce qu'on est habitué à travailler à 5. Tu vois? Tu peux solliciter quelqu'un pour dire, ah, viens m'aider sur tel son. Et puis il peut ne pas être disponible. Tu vois? Donc c'est beaucoup plus compliqué. Tu fais tout seul, tu dois créer, réfléchir seul, attends. Alors qu'avant, quand on venait au studio à 5, lui, il a trouvé telle mélodie, lui, il a trouvé tel temps, lui, il a trouvé tel temps, paf. C'est ce qui a fait que le son, c'est comment là? On n'a même pas duré au studio. Dès qu'on est arrivé, elle y a trouvé le refrain, elle a posé en même temps. Moi, j'ai juste posé couplet. Mais si il a fait le son, moi seul, elle a réfléchi au refrain, elle a réfléchi au couplet, elle a réfléchi à l'instrumental encore, tu vois. Donc, c'est vrai, c'est évident, obligatoirement que, effectivement, que, bien évidemment que, chanter en solo, ça demande beaucoup plus d'efforts. En solo, comme en groupe, moi, ils ont supprimé beaucoup de mes couplets. Ils ont levé même. Et les couplets, c'était pas chic. Et chacun d'entre nous, on a des couplets qui ne sont jamais sortis et qu'on a encore dans nos têtes. Quand on se voit, on prend pour t'attacher. Bien sûr. Même dans Anita, il avait fait un faux truc dessus. Anita, avant de faire Anita, ma baby, laisse-moi l'étendre. Il avait fait un faux truc là. Ils se sont moqués de moi. Oh. Hey. Et Shadow, l'imbécile, les sons qu'on a, il garde ça dans son disque dur. Quand il parle souvent, il t'envoie ça. On a tous des faux couplets. Hein. Des faux couplets même. Oh. Enfin, le mot qu'il a dit là, ils sont des chercher un mot plus calme, plus. Il ne faut pas que ça apparaisse vantard ou truc, genre arriviste ou gonflé. J'ai toujours voulu faire quelque chose que j'aime et avoir un peu d'argent quand même. J'en ai pas fait, n'ai pas travaillé. Avoir une passion, oui, mais que ma passion me rapporte quelque chose pour ne pas que, malgré ma passion, je suis en train de demander, c'est comment, donne-moi ça, et puis non. Moi, j'ai jamais aimé le manque de respect, quoi. Donc, c'est toujours bien d'avoir un peu d'argent aussi. Et au moins, tu peux. Au moins, tu peux. Même si tu n'as pas la dernière voiture, au moins, tu peux payer Wall Europe monter dedans. Au moins, tu peux. Avec là, au moins, tu peux. Donc, j'ai toujours voulu avoir un peu de pouvoir, quand même. Pas beaucoup, mais un peu quand même. Ne pas être là et puis... Quand tu n'as rien, on s'en fout de ton âge. Hein. Et on te dit t'envoyer, il peut dire, achète-moi une falle là. Il peut t'envoyer comme rien. Il peut t'appartenir, tu as besoin de bar, ou tu as besoin de baisser. Tu vois. Donc ce niveau de vie là, Dieu a fait grâce. Je ne suis pas un bon perdant. J'aurais pu me suicider moi. Moi aussi, j'arrivais à ce temps-là, j'ai laissé l'école, je venais faire rap, ça ne marchait pas. Et puis il était encore un gars au quartier en train de se débrouiller, en train de faire manawa. J'allais me battre. Hein. Mais si malgré ça, c'était gâté là. Non, je me jette dans l'eau. Il ne faut pas oublier de souffrir. J'allais me jeter dans l'eau. Donc Dieu a fait grâce. On n'est pas arrivé là-bas. On a fait un peu quand même. On n'a pas beaucoup, mais on a un peu. On peut aider, on peut s'aider. Moi, Dieu merci, avec ce que j'ai là, je peux dire, je me repose. Je n'aime plus. Les streaming vont envoyer quelques kilos. J'ai pu m'asseoir quelque part au village. Avec ma petite femme, avec mes petits enfants. On va au champ. En tout cas, on peut avoir une bonne maison. Un petit 4x4 tranquillement assis. Il a gagné le combat, il a gagné le game. Je vais construire ma petite maison avec piscine, tout ça, il a gagné le game. Il peut. Mais à cause de la passion, on a encore les gens. Pour augmenter un peu le volume. Donc Dieu a fait grâce, on a eu un rêve, on a eu une passion, on s'est battu pour avoir un meilleur positionnement dans cette passion-là. Ouais. Donc, je souhaite ça à tout le monde en tout cas. Et ça sera mon deuxième concert solo, mais mon premier concert solo en Côte d'Ivoire. Mon premier palais, c'est le 17 novembre. Dans pas longtemps là. Ça fait 2 ans qu'il prépare le spectacle. Franchement. Ça fait 2 ans qu'il prépare le show. Je sais qu'il doit surprendre. En tout cas, côté show là, côté qualité du spectacle, tu dois surprendre. Il y a eu plein de concerts. Les gens ont fait ce qu'ils ont pu.
Moi, ils ont fait plus que ça. Et ne vous inquiétez pas pour la sécurité, pour la ponctualité. Les gens qui travaillent aussi, ils respectent trop l'heure. Ils ont dit d'être là avant 16h. Donc, toi qui me regardes, s'il te plaît, sors au Palais de la Culture ce 17 novembre avant 16h, pardon. On va vite commencer. Mais on va bien faire ça, mais dans la ponctualité. Ouais, donc je serai au Palais de la Culture ce 17 novembre. Premier show, je vous réserve plein de surprises. Ne vous inquiétez pas pour la sécurité, pour l'heure. Surtout pour la sécurité. Ne vous inquiétez même pas. Tout est. Les gens avec la structure avec laquelle je travaille là, c'est des gens qui ne s'amusent pas à ça même. Ils font le concerto de l'indépendance chaque année. Il n'y a pas quelqu'un qui se blesse là-bas, il n'y a pas de truc. Donc les parents, ne vous inquiétez pas. Venez avec les enfants. Il ne va rien se passer, tout va bien se passer. Sécurité, bien, bon show. Tout va bien se passer. Faites-nous confiance pour ça. Kif No Beat Folie Bergère, 12 janvier. Le groupe tant attendu, les papas de ça. Moi, ça nous fera plaisir aussi de revenir sur la scène, ressentir la chaleur des loups. Prenez vos tickets. On se déplace plus pour payer tickets maintenant. C'est en ligne. Tu cliques sur un lien, tu prends, tu es assis tranquillement. On ne se fatigue plus. Avant, il fallait faire livraison. Maintenant, là, tu cliques, tu prends. Donc, à toute la diaspora, surtout Bengué. Et même ceux qui sont loin de Bengué, ceux qui ne sont pas en France. Prenez les métros, les trucs comme ça, les trains, venez. On chille. On fait un beau concert de tous les hits depuis 2010 jusqu'à 2024. On va revivre ça ensemble. Folie Bergère, soyez là, 12 janvier. Goat. Didi a toujours pris des risques dans sa vie. Lui, il a pris prendre toujours de gros risques. Moi, il appelle l'éclaireur. Lui, il est toujours devant. Ce que tu ne sais pas là, lui, il va faire d'abord. Il fonce droit dans le mur. Ça marche ou ça ne marche pas, mais il va tout faire pour que ça marche. Il va tout faire. Il lui dit, il va construire une maison sur l'autoroute. Il va tout faire pour construire. C'est pas comment il fait. Il fait tout pour rendre ça réalisable. Ils ont fait le parc des expos là. Il a yeux fermés, il dit, il fait concert avec Pia. Il allait la gbe. L'année prochaine, il va au stade. Tu vois comment il a le culot, non? Ouais, donc nous le regarde, c'est l'éclaireur. BBL, votre boisson 100% énergie. Il ose. Il ne donne pas de limites. Il dit c'est possible. Si vous avez un jour, il va faire un concert même dans jet privé ou bien dans parachute. Tu vois, non? Il y a tout le monde à parachute, les gens sont suspendus pour faire concert. C'est pas juste qu'on peut aller à sa folie. C'est comme ça, lui, il ose. On n'est jamais prince chez soi. Même si tu es Michael Jackson, ta maman, tu t'envoies parler, tu aller chercher gaz. C'est donc, c'est un stade dehors, mais chez nous, il n'y a pas ça. T'es un frère, t'es un mort. Il n'y a pas à faire de. Il n'y a jamais eu ça entre nous, mais pour dire, t'es trucs, non. On fait rien ça. On fait rien ça. Et puis, on n'a jamais chopé la grosse tête aussi pour dire que, ouais, on est trop. Non. Il n'y a pas ça dans notre affaire là. On se voit, on tue les Grégoire, on tabac les Grégoire tranquillement. On gagne son tabac, on gagne son gaba, tout ça tranquillement. Il n'y a rien qu'à changer. Voilà, maintenant, quand tu as besoin qu'on fasse des posts pour ton événement, des trucs comme ça, on répond toujours présent. Sur un nouveau clip, on poste le lien, on donne la force. Donc le Kunchala de Joshua qui est en train de cartonner actuellement, on fait les challenges dessus, on booste, c'est quoi? C'est Joshua qui mousse dans les là. Chacun a son temps, hein. LG a son. Moi, je savais combien d'années vous dites pour LG. Quand ça a commencé pour LG, vous n'allez pas croire. Ça vient, hein. Il y a confiance à mon gars Bolingo. C'est pas Bolingo, il n'y a pas Bolingo, Nilo. Nilo, quand ça a commencé, il faut laisser, ils vont déposer les armes. Joshua qui aurait cru, il a fait raga, et quand la découvre Kunchala, il a déposé. Il y a ça. C'est bizarre, tu prends ça pour coup. C'est comme ça. Dieu là, il partage sa chose là, il donne à qui il veut, quand il veut. Il ne regarde pas le visage. 2020, il y a Ramba Junior qui a pris pour lui ici. Ramba Junior a eu buzz dans le pays là. Il y a eu bébé sans os de main, il y a eu congélateur ici, manager conflit. Chacun donne à qui il veut. Hein. Je pense que les gens, ils ne font pas de comparaisons saines. Ils ne font pas de comparaisons saines. C'est comme si on voulait comparer Alpha Blondy à Fadalde ou bien à un gars de. Tu vois, pour un élève de terminale, on va le comparer à un élève de 6e. Le gars de 6e là a eu 15 de moyenne, mais 19,99 de moyenne.
Puis qu'en terminale, il a eu 15 de moyenne. Que 6e, là, il faut que terminale. Il faut qu'ils apprennent à respecter les gens aussi, le travail des gens. Il y a des classes, il y a des catégories. On n'a qu'à faire une comparaison par catégorie. On te prend en 6e, on te compare avec les gars des 6e. Mais ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent aussi. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Mais nous, quand on regarde ça de loin, on rit. On regarde ça de loin, on rit. Parce que c'est nous, on a créé le truc. Peut-être des maîtres. C'est lui qui a construit son immeuble. Là, ça dit bien, c'est pour dire que lui, le locataire a à maison que le propriétaire. Le locataire a à la maison que le propriétaire. Alors, lui vient encaisser le loyer. Non. Si vous n'avez pas lutté, elle est DJ là. Il n'est pas un rappel. Les gars, c'est en train de passer concours, c'est en train de devenir professeur ou bien docteur. C'est en train de passer concours de secrétaire, j'ai l'honneur. On est en train de remercier. C'est la reconnaissance que les gars nous doivent. Les gens, il y a des gens qui ont fait le rap avant nous, mais le rap fait de cette manière-là. Bon, ça, c'est des choses qu'ils savent déjà. On s'est battu pour que ça soit devenu comme ça. Donc, un peu de reconnaissance quand même. Et tu peux ne pas aimer, mais tu as l'obligation de respecter. Tu peux ne pas aimer Didi, tu peux ne pas aimer Yellow, tu n'as pas le droit. Mais le respect, la c'est obligatoire. Ton père, il peut le voir, il peut ne pas l'aimer, mais il doit le bouillant forcer. En Afrique, c'est comme ça. Dans le monde, c'est comme ça. J'ai vu Agato qui a fait, il lance pique à n'importe qui, c'est bien. Chacun fait ce qu'il peut aussi pour tirer un peu de lumière. C'est comme les pointes qui sont penchées, on ne tape jamais dessus. Hein. C'est la pointe qui est droite, là, on tape. C'est quand tu es déjà bien, tu es déjà quelqu'un, tu es déjà debout. C'est là tout le monde veut venir prendre un peu de ta lumière. Donc, ils essaient ce qu'ils veulent quand même. Ils essaient de prendre un peu de lumière. Mais leurs supporters, là, ils n'ont qu'à savoir que, ils n'ont qu'à respecter. Ils peuvent ne pas aimer, mais ils n'ont qu'à respecter. Voilà, c'est tout. Chacun essaie de faire ce qu'il peut pour avoir un peu de lumière. Ah, chacun. Franchement, moi, quand je vais arriver à ce niveau où je vais devoir insulter Magic System, bien. Tu vois, imagine un peu hein, qu'il fait un son pays de suite à Sanfo. Et ça, c'est normal. Ça, c'est des choses que moi, je ne ferai jamais, en tout cas. De toute façon, il était dit au début que moi, je bouillon les vieux pères. Si tu as besoin de lumière, au moins, tu appelles le vieux pour dire que, ah, les vieux, il a essayé de te trucs hein, parce que là, il sait qu'il y a 100 de vous. Mais quand il n'y a pas 100 de vous, le gars peut porter plein de comptes et puis te faire enfermer, il s'en fout. Hein. Ouais. Donc, ils n'ont qu'à. Mais heureusement que quand ils lancent les pics, ils sont intelligents, ils savent comment ils font. Ils font ça en parabole, ils font ça en façon. Sinon, moi, il peut faire enfermer un peu, mais ça va quelque part. Mais il n'était rien fait ici dans mon coin. Laisse-moi dans mon coin. Tu dis mon nom, tu fais ça, je peux aller à PLCT pas. Et j'espère que tu as des temps qui savent pleurer, qui vont aller pleurer là. Elles vont beaucoup pleurer aussi ce jour-là. Je peux enlever mon nom dans ta bouche. Pour que tu ne vas plus jamais dire mon nom dans tes chansons. Ça, c'est comme rien même. À la minute, petit coup de fil, on t'appelle, tu as bien là, tu as répondu. Et puis là-bas, là, prenez ma convocation, là, tu ne dois plus jamais dire. Dis, mais tu as dormi un peu. Quand tu te réveilles là, tu ne dois plus jamais dire mon nom dans tes chansons. Ça c'est comme rien, mais comme c'est le game, moi, les gars, ça me fait rire. Ça me fait rire, parce qu'ils sont encore allés loin, ils savent ce qu'ils disent. Ils disent rien de méchant. Ils sont gentils pour le moment. Ils sont gentils. Donc c'est des bonnes guerres. Ils savent qu'ils sont gentils dans leurs trucs, ils font les trucs, ils disent ton mot dia, ça c'est rien. Ça me dit ça tout dans mes commentaires. Ton mot dia, ça c'est rien. Donc c'est pas suffisant de me pousser à appuyer sur le bouton rouge de la bombe nucléaire pour que je vienne te ramasser. Donc pour le moment, je rigole. Ah oui. Ça, c'est rien de méchant, c'est le game. Voilà. C'est le game. Donc, il n'y a pas de drame, ils peuvent continuer. Suspect, il s'est créé une fanbase, il a une carrière, il a beaucoup de hits, des classiques. Il y a un niveau, musicalement, il y a un niveau où tu arrives, tu ne peux plus tomber. C'est comment? Tu peux faire 10 ans sans chanter. Un gars comme Alpha, c'est fini. Tu peux faire 10 ans sans chanter, c'est là où tu vas pas blondir. Magic System, c'est pareil. Chez Kinael Prod présente Les Rois. Du rap ivoire. C'est nous les patrons de ce rap ivoire. Kif nos beats en concert live. Kif nos beats en concert live. Le dimanche 12 janvier 2025 au Folies Bergère, 32 rue Richer, Paris 9e. Entrée VIP, Meet and Greet, 5 €. Catégorie 2, 70 €. Catégorie 3, 50 €. Contact 07 66 67 43 73. 07 81 27 67 35. 07 53 38 59 95. Tickets disponibles dans les supermarchés Carrefour, Auchan et à la Fnac. À un moment, ton nom est déjà là, ça fait déjà tout le travail. On sait que tu deviens une identité remarquable. On ne peut plus, c'est fini. Donc Suspect est là. Kif nos beats est là. Chacun est là, tu vois non?
Donc il a travaillé, il a fini par s'imposer dans le game, c'est fini. Il ne peut plus jamais tomber. 500 ans, il sera toujours là. A jamais gravé. Son nom est gravé dans la pierre. C'est fini. Ensemble, on va sortir un album. On va sortir un album parce que notre public nous manque. Et l'engouement qu'on a vu quand on a sorti, c'est comment? On veut toujours revivre ça, toi. On va toujours leur envoyer du lourd. Et on sait qu'ils sont là pour répondre aussi. Ils vont répondre à l'appel. On va leur envoyer du lourd. On va leur envoyer un album. Inch'Allah, d'ici la fin d'année. Voilà. Et j'ai enregistré beaucoup. Je passe mon temps à chanter. Hein. Franchement, hein, moi, ma vie, là, ma femme même se plaint. T'as vu là, on est en interview depuis, non? Il a fini encore, il m'a quelque part. Demain encore. Il était au téléphone. Lundi, il est déjà occupé. Demain, il est déjà occupé. Soit ici au studio, soit ici en interview, soit ici en prestation. C'est comme ça. Ou soit quand il est à la maison, il est en train d'écrire. Tout tourne autour de la musique. Je suis toujours en train de bosser. Mon téléphone est là dans la voiture, quand je suis là, il met l'instrumental, les centres de top line, il enregistre. C'est pour ça que j'ai acheté un iPad. Je mets l'instrumental dessus. Et je mets l'instrumental dessus, le dictaphone j'active, je mets le beat ici. Je mets le dictaphone rapide, j'enregistre ma voix, le truc en même temps, à la maison, avant d'aller le truc. Mais j'ai plein de surprises avant le concert. En vérité, moi mon problème, mon truc, c'est que j'ai fait quelque chose que personne n'a encore fait. J'ai sorti un modèle de son 2 jours là. Tu vas voir que, tu as dit, hein, comment il y a pensé? Je te jure. De toute façon, tu as vu, il a fait un clip. Mon clip, tu ne connais pas. J'ai fait une partie où je suis en multiclonage. Tu as déjà vu ça ici? Il vient, il parle, c'est son peu heureux, il m'en fait fier, il vient encore, il parle. C'est quoi il travaille maintenant? Les gars qui travaillent, c'est des fous. Le collectif, c'est des malades. Donc, on sait là, on peut faire multiclonage en live. Mais j'en ai une idée. Moi-même, je vais faire un concert, non? Où ils vont penser que c'est moi qui chanter, mais c'est pas moi qui chanter. Tu imagines? C'est ce que j'ai fait. J'ai un gars qui me ressemble, qui a ma voix, le job bien. Il fait tout le concert. Et puis à la fin, je me lève, j'applaudis. Puis on voit que lui qui a baillé là, c'est pas un loan. Hein. Moi, c'est dans ça, je suis dans ce genre de délire là que je suis. Hein. Je vais faire quelque chose que quelqu'un n'a pas encore fait. J'ai vu Michael Jackson qui a fait un concert où on tape, ça, il saute quelque part, il apparaît là-bas. On pense que c'est lui. On voit les mêmes gars apparaître ici. Et puis après, il apparaît sur scène ici. Au Super Bowl. Tu vois les Ken qu'on a? C'est les Ken qu'on a fait. Mais pas les ouais, on vient. Ouais, tu viens, waouh, ouais, non. Et donc, des fois, même si on pouvait faire un tour dans la scène là, du palais là, où il peut sortir comme ça pour descendre cette scène là. T'as vu, non? Mais il n'y a pas ça ici. C'est ce qu'il voulait être le premier à avoir fait ça. Où ça sort, tu vois, non? Où tu sors du sol, quoi. Voilà. Ça te propulse ça. Tu vois, les Ken, quoi. C'est ça que je pense actuellement. Moi, j'essaie de penser à mon spectacle. Comment le spectacle va se passer? Comment je vais surprendre? Ouais, mais l'idée de clone là, c'est pas, ça tient toujours, c'est jamais. Ça t'avait développé. Et puis l'idée aussi du gars qui chante et puis on ne sait pas si à un moment il va applaudir. C'est comme ça. C'est dans ça que je suis. C'est dans ça que je suis actuellement. Si tu réfléchis à comment il y a maga, les gens là, mais vont dire ouais. Ouais. C'est quand ils vont là, ils vont laisser ça en tête. C'est ça. Pas un clip bien fait là. Ils savent que les réals là, ils donnent garantie 10 ans. Ils disent ça, ils vont trouver ça où? Où il vient, il dit une phrase, moi il vient encore. Ils vont trouver l'idée ça là où? Moi, c'est pour ça même là. Même les clips de rap français, en vérité, je n'écoute pas rap français. Quoi. Mais, il va dire que je n'écoute pas du tout. Mais malheureusement pour moi, je pense que ça me porte aussi préjudice parce que je découvre les gens que tout le monde connaît là. Genre 4 ans plus tard. Moi, Nino, c'est l'année passée, il est connu. Il y a mon petit qui me dit qu'il y a un gars, depuis 2000, combien là, il me dit qu'il y a un gars qui va pull up ici, ça va être Nino, il est trop fort. Il a beaucoup de disques, il faut l'écouter. Il dit, oh. Moi j'écoute les Américains seulement. Il a fait un son à Ira Star. Il dit, hey, qui chante ça là? C'est lui qui est Nino. Et ça, il écouter un peu ce qu'il fait. Donc moi, il y a peut-être 5 ans de retard même sur les trucs. En tout cas, c'est ce qui est français. Mais à côté américain, en ce moment, c'est eux. C'est comme quelqu'un qui veut écouter Coupé Décalé, puis il écoute Coupé Décalé du Congo ou bien Coupé Décalé de l'Afrique du Sud. Tu t'as venu pour écouter en Côte d'Ivoire. Mon rap là, c'est pour les Américains. C'est leur moment. Donc moi, quand j'écoute rap, bon rap, il me met directement la source. C'est rien de méchant. Hein. Donc ça fait que finalement, je découvre souvent très tard les artistes français. Et puis moi, quand quelqu'un chante en français, ça m'énerve. Mais c'est le même flow là, les gars, ils font moi je veux les techniques, c'est quelqu'un qui veut. Voilà, moi c'est un kicker. Mais il kicker tellement, on dit non, tu rappes trop, il rappe doucement. C'est dans ça qu'il commence à rapper doucement maintenant là. Mais si, moi il est énervé. Le kicker est toujours là, il a fait un peu dans son Didi, man. C'est là, ça dort. Lui-même il a dit que cette voix, il dit
Je lève mon couplet doucement, je dis non, Olivier, fais tes hauts d'avant, voilà. Fais un peu, pardon. Il y a quelqu'un qui peut lui montrer. Ça, c'est comme rien. Ça, c'est comme le vélo. C'est le vélo. 10 ans sans rouler, il monte dessus, en même temps, on est parti. Soulève. La nouvelle génération du rap ivoire, les enfants se battent. Ils se battent. Ils réussissent à. C'est la mise à jour de ce qu'on a commencé. En même temps, c'est le but. C'est comme les applications. Souvent, il y a la mise à jour. On a fait jusqu'à. On a laissé. On a fait en solo. Mais ils tiennent encore les flambeaux, ils réussissent à garder, à allumer la flamme du rap ivoire. Ouais. Et chaque année, il y a un nouveau qui vient, qui fait son truc. Ça fait qu'on parle toujours du rap ivoire. Mon coup de cœur, moi, j'ai pas de coup de cœur. J'ai pas de coup de cœur. J'avais un coup de cœur en 2021. C'était 3XD, J à la Mélo. Ouais, moi, j'aimais beaucoup. C'était beaucoup, j'aimais beaucoup. Mais j'ai un son que j'aime bien actuellement, mais je ne connais pas le nom de l'artiste. Allô, Elisha, c'est que c'est bien, c'est que c'est bien, c'est que c'est bien. Allô, Elisha, c'est que c'est bien. Allô, Elisha, un truc quoi. Ouais, j'aime bien le flow, j'aime bien. Ah, c'est un bon son, ça c'est un bon son ça. Ça c'est mon top, c'est mon coup de cœur actuellement. Notre star est parti. Humainement, on a tous eu mal. Et on a encore plus mal quand il est parti dans une période où vous étiez un peu en. Tu fais parler avec ton grand frère. Et puis tu le perds dans la même période, ça fait 2 fois plus mal. C'est pour ça que moi, en tout cas, je vais m'arranger plus jamais de ma vie. Je vais être en discours avec quelqu'un et puis tu n'as pas de t'excuser chaque pour tuer le discours. Ça fait 10 fois plus mal en fait. Genre, tu ne pourras même pas le voir pour discuter encore lui pour t'excuser ou bien pour lui dire, vous expliquer que tu aurais dû, tu n'aurais pas dû. Il n'y a plus d'explication, c'est fini, le gars est parti. Non, moi ça m'a abattu même carrément. Ça m'a abattu. Alors que ça aurait pu. Il n'y a même pas bon discours. On a fait un son ensemble. Tu vois, non? Et puis dans une phase de sa carrière, il y a eu des petits roucascas et puis bon. Moi finalement c'est ce que je retiens. Hein, qu'il est parti dans une période où on ne s'entendait pas. Genre le gars est parti fâché contre toi. Ah, ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Moi je suis beaucoup plus Shadow Chris jusqu'à présent. Même le prochain projet, il a au moins 10 sons dedans. Tu vas me mettre n'importe quel David, tu vas me mettre qui tu veux, je suis Shadow Chris. Je suis assez fidèle à Shadow parce que c'est moi qui l'ai découvert pour lui montrer au Boigny. Donc c'est mon frère sans jusqu'à moi, même quand il appelle, quand il dit toi, arrête de faire ça, hein. Il faut un manager qui doit m'appeler pour faire le rendez-vous. Mais lui, il n'y a pas ça, il va être droit au but. Souvent, il débarque au studio. On ne va pas programmer, il débarque. Il dit assis, dès que quelqu'un sort, il peut mettre devant le micro. Paroche active, il chante en même temps. Ou on fait beat. Moi, il est fatigué jusqu'à présent. En tout cas, c'est le seul qu'il maîtrise. C'est pour ça qu'il le choisit. Il y a bonne affinité, c'est famille, quoi. C'est mon frère. C'est quelqu'un qui n'a jamais lancé pique dans la chanson. Tu vois, non? Même un jour, des fois, il me rappelle, il a fait, je m'en fous de quelqu'un. Il a dit, c'est pas ça, c'est de Kif No Beat, non? Il a appelé pour dire, est-ce que je peux? C'est un grand frère, mais ça s'appelle le respect. Mais c'est dit maintenant, il va te lancer pique dans ton flow. Je m'en fous de quelqu'un, je m'en fous de Kif No Beat, c'est qui c'est le maudit. Juste pour qu'il ait un peu de lumière sur eux. Tu vois? Et en même temps, les médias relèvent plus. Tu n'as pas tellement relayé. Hein. Tu fais faire un projet, tu as juste dit Elon Modia, c'est Elon Modia, les médias vont relayer. Ça donne aussi envie aux enfants de suivre les grands frères, ils savent que quelqu'un suivre les médias vont relayer. Tu as vu, non? Ma première go, je l'ai eu, j'avais 17 ans, quoi. J'avais 17 ans. C'était la servante. La servante d'une institutrice. Il y a 16 ans, Il y a 16 ans. C'était la servante d'une institutrice. Et on ne sait pas que Brian. Genre, ils ont pris la caisse sur moi. Et puis, on a fait partir au village. C'est fini. Il m'a dit, il n'est plus là. Il n'y a pas de téléphone aussi, il n'y a rien. C'est une histoire bizarre même. On n'a pas de bras, il n'est pas de bras. Et puis, je quitte à Abidjan. Je reviens à Tiapoum. Elle n'est plus là. Ils vont encore payer le téléphone. Avant, le téléphone, les Jomolo, là, c'est 180 000. Il ne faut même pas rêver. Il fallait qu'elle trouve quelqu'un là-bas qui a un téléphone et que moi j'ai quelqu'un chez moi qui a un téléphone. Personne n'a portable chez nous à la maison. Qui va appeler qui? Qui va appeler qui? C'est plus vieux qu'aujourd'hui. C'est qu'elle a d'avoir 4 enfants, 5 enfants qui vont là-bas. Quelqu'un a pris Bago. Famille, enfant, franchement, mon premier gosse que j'ai eu en 2016, lui, il n'a pas eu la chance de profiter de la chaleur paternelle. Mais j'ai donné lui le voir. Quand il va en France, je le vois, il est là-bas avec sa vieille. Lui, c'est le choco. Le bengue, c'est choco, lui, il est là-bas. Maintenant, mon petit Noussi qui a 1 an et demi, ici, lui va me dire.
Lui, il finit mon énergie même. Ici dans la maison, dès que je me lève, il vient s'accrocher. Il va rester assis sur moi. Et il sait qu'il sort beaucoup, tu vois, non? Donc dès qu'il me lève, il sait qu'il sort, il m'attrape en même temps. Il m'attrape en même temps. Donc pour sortir, quoi, la servante doit le prendre pour faire le tour de la maison. Moi, il sort de chez moi comme un voleur. Il sort de ma maison comme un voleur, man. Il dit juste, moi, un coup pour sortir. Mais il m'a vu, il va pleurer. Et moi, j'aime pas quand l'enfant pleure. Ah, il ne supporte pas. C'est pourquoi même si il est en train de casser quelque chose qui est en train de pleurer, laissez-le casser. De toute façon, je sais que c'est pas bon. C'est pas bon pour les enfants. Je les laisse faire tout ce qu'ils veulent. C'est comme ça que j'aurais aimé qu'on soit avec moi. Maman a trop frappé. Donc, il me met à la place. Ça fait pas ça qu'il voulait que mon père et que mes parents soient avec moi là. C'est quoi aussi moi, ça m'a dit, tu es qu'un des. Nos parents nous ont trop frappé pour rien. Moi, maman m'a frappé quand je me dis, il me s'est demandé, mais qu'est-ce que c'est vraiment ma maman même? Il a douté même de sa maternité. Et maman frappait trop mal. Maman frappe là. Non, maman nous frappait trop. Alors que le vieux ne nous boutait pas, le vieux était calme. Le vieux, lui, c'est si t'enseignes, si t'es son élève, toi tu es mort. Voilà. Mais sinon, à la maison là, il tape jamais quelqu'un. Il rit à nous. Souvent, il se lavait avec moi. On va au bord, on se déshabille, on va pêcher. Mon vieux était trop. On l'appelait parisien. Lui, c'était un fou. Mon vieux, c'était un fou. Hein. C'est mon exemple. C'est mon idole qui est là. Mon père, il sort un chocoto ici, il passe en cause pec. Souvent, on est dans la télévision, et puis il sort un chocoto. Il traverse le salon. Il dit, lui, on l'appelle parisien. Que nous, les choses des Africains n'est pas dans c'est parisien. Tous sont parisiens qui est là. Et souvent, il m'assoit, il pense au vieux. Hein. Surtout quand c'est mon cousin Emile qui me rappelle les Ken. On est assis quand lui, il a les anecdotes du vieux, les Ken, il rappelle. Et puis, il me ramène encore dans le passé là-bas, et puis il commence à avoir gourmet. Non, mais c'est sûr que chacun veut montrer le fruit de son travail à son papa ou à sa maman, tu vois. Encore mieux quand c'est les deux. Ah, il y a des gens qui ont encore les 10 000. Hein. Ils ont les papa, ils ont les mamans, et puis ils ont réussi dans leur vie. Ça c'est le plus. Franchement, à tous ceux qui ont encore les parents, faites le maximum de photos, vidéos, tout ça avec eux. Ouais. Il perd un papa là, ou un père d'un parent là, franchement, c'est des douleurs même là. Franchement, tu n'es pas encore prêt. Ce genre de douleurs là, non. C'est autre chose. Je suis marié depuis 2019. Je suis marié avant Corona. Ça fait 5 ans ici déjà. Donc c'est les nouveaux. C'est les nouveaux. Ils sont nouveaux, on est dedans longtemps. On est dedans longtemps. Ça fait 5 ans, on est dans 6 ans maintenant. Ah ouais. Ah, tu n'as même pas eu le temps de poser la question. Ah. On m'a vite commencé à être responsable. Hein. Je te jure. Hein. Toujours voulu être bien dans ma vie. Mais on a vite. Tu sais qu'il y a des âges là où il y a des choses, il faut avoir ça quand tu es jeune. Ouais. Quand tu es jeune, il faut avoir ça maintenant. Sinon, après, c'est plus chic. C'est comme quelqu'un qui a 5 ans, puis il ne paye voiture. Alors, quand tu as 18 ans, 19 ans, tu payes voiture, c'est trop chic. Avant 30 ans, tranquillement, bague, marié, tranquillement, beau gosse. Ouais. Mais je me dis à 29 ans. Pour terminer, merci. J'espère que tu as regardé jusqu'à la fin. J'espère que tu as regardé l'émission aussi jusqu'au niveau où on est là. J'espère que tu n'as pas zappé. Ne limitez pas vos rêves. Moi, je vais me donner un conseil aussi. Hein. Ça me raconte dans mes chansons. Souvent, il veut dire nique ta mère, puis il donne conseil. Dans tous mes textes, il veut donner conseil. Ayez des rêves et n'en parlez pas juste. Donnez-vous les moyens et la force de les atteindre. Il y a des gens qui parlent juste, je vais réussir, mais ils ne font rien qui montre qu'ils veulent réussir. Alors que la ville, on est en rang. La terre est ronde, on est une ronde comme ça, non? Dieu donne à chacun. Donc quand l'opportunité vient à toi que tu la laisses, attends encore. Ça fait le tout avant de revenir. Donc saisis chaque opportunité. Sinon, on fait une ronde comme ça et Dieu donne à chacun. Si ton temps est arrivé que tu as joué, ça a tourné. Tu peux te décourager, quelqu'un va venir mettre son caillou à ta place. Et c'est vrai que tu me suis. Donc, soit tu attends le prochain tour, soit tu quittes. Voilà. Donc, moi, je suis dans la catégorie où, si ça allait Zahé qui était vraiment en bas là, je suis sauté du 3e pont. Mais comme il a peur de mourir, il a tout fait pour réussir dans la vie. Et tout le monde peut, il n'y a pas. Dieu donne à qui veut. Tu veux, tu peux. Il n'y a pas de liste de ceux qui vont réussir, ceux qui vont le prendre. Tout le monde peut. Pas te décourager. Si tu te débaques, tu relâches, c'est fini. Tout se passe dans la tête. Hein. Moi, tout ce que moi, j'ai voulu porter casquette de rappel et avoir tatoué. C'est pour ça qu'en terminale, tellement il ne voulait pas déposer CV de gel honneur, il me suis tatoué en terminale. La vie de ma mère. Peut-être il y a gamé que moi, j'ai réussi dans autre chose que déposer le dossier de gel honneur, de demander, de présenter, j'ai le bac, j'ai jamais. Donc c'est vrai que dès que ça commence à se compliquer, en philo, là, il n'y a même pas duré en souffrance. Hein. Dès que ça commence à se compliquer, 3 mois après, c'est bon, ici dans le rap en même temps.
Il peut faire souffrance de rap là, au moins, il est à la maison, il réfléchit, au moins il fait quelque chose que j'aime. Depuis petit, il voulait faire rap, il voulait faire musique. Donc si tu as un rêve, il faut te battre pour ça. Ça ne sera pas facile. Toi, tu es qui et puis ça va être facile pour toi. Ça sera difficile pour tout le monde. Ça va être dur, tu vas souffrir. Une séquence sur de la version qu'on va tous mourir. Mais souffrir avant de réussir là, c'est obligatoire aussi. Ça va réussir facilement, c'est pas possible. Sauf si tu décides d'aller faire busy ou bien d'aller couper tête de quelqu'un pour passer par la voie des médicaments, des trucs comme ça. Sinon, clair, où on travaille pour avoir ce là. C'est ça qui est vrai, Jay. Sinon, tout le reste, ça finit toujours mal. Ça finit toujours mal. Donc, le vrai truc là, c'est de passer par la voie normale. Mais la voie normale là, tu vas souffrir, mon frère. Sois prêt. J'espère que tu es un guerrier. De toute façon, même la naissance, c'est compliqué. Il y a beaucoup de milliards de spermatozoïdes. Tu as été l'élu. Sur milliards, c'est toi ce qui est sorti. Donc, tu as déjà eu une première victoire. La deuxième victoire, c'est la victoire de la vie. C'est là où on voit qui est garçon. Voilà. Donc, tous ceux qui ont réussi là, laissez les gens dire que il a enterré cheval, il a. C'est des conneries. Ça, c'est les arguments des paresseux, des lâches. Les vrais garçons là. On va au charbon, on n'a pas peur. La vie, c'est la guerre. Le fait même de dormir et puis de dire à quelqu'un à demain, c'est déjà un premier signe de foi. C'est que tu as la foi que tu n'as pas mouru. Et tu vois, c'est comme un enfant qui sont en guerre et puis dit à sa femme, bon, ok, on se voit après demain. Alors qu'ils sont en guerre, c'est qu'il a la foi que oui, il ne va pas mourir. Donc chaque jour est une nouvelle chance que Dieu te donne. Et si tu crois, c'est une nouvelle chance, si tu crois en tes rêves, fais quelque chose pour montrer à Dieu que ce que tu as prié, ce que tu as demandé en prière, là, tu veux ça vraiment. Moi, quand j'ai fait une interview, il dit qu'il a réussi dans la musique, il y a beaucoup de fans, beaucoup de concerts, beaucoup d'argent. Beaucoup de travail avant l'argent, tu vois. C'est toujours comme ça, le travail avant l'argent. Travail avant l'argent, toujours. Voilà, bon, il a assez parlé, ça c'est mon domaine, ça. Moi, je suis un bon coach, hein. Il peut donner un conseil pendant 1 heure, il parle sur moi. Donc les gars, ayez un programme aussi de vie. Dites-vous que, moi, de toute façon, il y a donné de temps là. D'accord, il a fait concours de gendarmerie. Bon d'accord, il faut qu'il commence à courir un peu pour avoir le cardio, pour commencer à faire le sport, pour être en forme, parce que quand il va pendant les tests, il faut qu'il soit prêt. Donne-toi plus de chance à toi-même avant d'aller affronter le truc, avant d'aller affronter le game. Mais dis-toi une chose, ça ne sera pas facile. Mon DM est ouvert pour ceux qui veulent les conseils. Si quelqu'un veut pleurer, mon épaule est là. Si quelqu'un veut se suicider, il y a encore de marché. Il y a encore de marché. Les grouillards, c'est pour vous, les gars. Ça ne sera pas facile, mais ça ne sera pas impossible. Ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. Tout le monde peut y arriver. Il y a des gens qui sont nés à elle, hein. Il y a des gens aussi qui n'étaient rien, qui sont devenus riches. C'est quoi? À sa position, tu as vu son rétro, tu as fui. Tu as vu son rétro. Il était vilain, les enfants, les vendeurs sont bien chargés. C'est quoi? Nous, on a commencé comment? On était Manawa. On a vendu Gaba en bas, non? Mon patron était avec baissé par jour. Il avait 2500. Il y a des jours, il ne travaillait pas. Quand il était à l'école, il fallait 2500 par semaine. Sous les briques, même la maman dit non, toi, c'est quelle ethnie? Qui est? Non, même petit Manawa, il est venu souffrir pour avoir 1500 encore. Vous me demandez c'est quelle ethnie d'abord? Non, l'homme vient de loin. J'ai fait un film sur ma vie, franchement. Toi, t'es bêté, non? Toi, t'es quoi? Il dit non, moi, ici à Apollo. Toi, Apollo, non. D'accord, attends sur le côté là-bas. Il va chercher les gourous de son ethnie d'abord. Tous les petits gourous d'abord, ethnie que lui maîtrise d'abord, avant de me prendre si jamais. Au cas où. Et moi, il y a la chance d'habiter chez un BT. Mais toi, tu habites chez Gouri, il y a qui ici? Je te mets sur les chantiers où on ne veut pas voir BT. Tu ne sais pas ce que BT fait. BT l'a fait. Non, non. Tu es venu souffrir sur les Simon toute la journée. Non, là encore, mais on met sur le côté. Tiens. En tout cas, l'homme a trop nimi. L'homme a nimi. À cause de moi, après le chocolat, ça ne va pas moi. Il va avoir ça pour venir faire semblant. Jamais. Quel que soit le truc, il serait toujours moi-même. Moi aussi. De toute façon que tu me vois, c'est quand je suis vrai. Moi, c'est bon. De toute façon que tu m'as payé, c'est quand je suis. C'est pas comme Gary qui vient dur et puis tu mets l'eau, ça gonfle. Non. Moi, je suis con. À la maison ou partout, c'est quand je suis. C'est la même voix pour chanter. C'est le même visage que là. C'est comme ça, je suis. Mais voilà. C'était le Illuminé Saint-Thomas. Je vous aime. Je vous attends au Palais de la Culture ce 17 novembre pour le concert du peuple de Moïse. Si assez parlé, je vous aime.